Vous pensez peut-être que l'anxiété, cela se voit toujours. Une personne qui tremble, qui respire vite, qui panique. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'anxiété peut se cacher. Elle peut se loger dans vos habitudes, vos douleurs, vos pensées les plus banales, sans que vous ne vous rendiez compte. Nous allons parler de ces 5 signes cachés de l'anxiété que la plupart d'entre nous ignorent. Des signes souvent banalisés, mais qui peuvent nous empoisonner l'existence. Un des premiers signes est souvent négligé, voire mal interprété. On pense qu'on est juste de mauvaise humeur, fatigué, ou que les gens nous tapent sur les nerfs. Mais en réalité, une irritabilité excessive ou chronique peut être une manifestation camouflée de l'anxiété. L'anxiété est avant tout un état de vigilance excessive qui touche plus d'un adulte sur 5. C'est comme si le cerveau restait en alerte permanente, prêt à réagir au moindre danger, même quand il n'y en a pas. Ce mode hyper-vigilant rend la personne moins tolérante aux petits imprévus du quotidien, plus sensible aux frustrations et aux contrariétés, et peut la faire exploser émotionnellement pour des choses insignifiantes. L'individu s'emporte pour un mail non répondu. Il râle au moindre embouteillage. Son seuil de tolérance a peut-être baissé, non pas parce qu'il est comme ça, mais parce que son système nerveux est en tension constante. On associe souvent les troubles du sommeil à l'insomnie classique, les difficultés à s'endormir, les réveils nocturnes, les nuits blanches. Mais l'anxiété peut perturber le sommeil de façon plus subtile, et parfois même, paradoxalement, elle donne l'impression que l'on ne dort pas suffisamment. L'anxiété perturbe la qualité du sommeil profond, celui qui régénère vraiment le corps et l'esprit. Résultat, la personne se réveille chaque matin avec une sensation de fatigue persistante, même après 8 heures de sommeil. Elle a des rêves agités, parfois des cauchemars flous, et surtout, cette sensation étrange de ne jamais être vraiment reposée. Ce signe est insidieux car il s'installe lentement et peut facilement être attribué à autre chose, l'âge, la météo, la charge mentale. Mais si cette fatigue dure, l'anxiété est peut-être à l'œuvre, discrètement. Le lien entre le cerveau et le ventre n'est plus à prouver. C'est ce que l'on appelle parfois l'intestin irritable. Des ballonnements, des brûlures d'estomac ou encore une alternance entre constipation et diarrhée peuvent être l'expression corporelle d'une anxiété chronique. L'intestin est notre deuxième cerveau et en cas de stress chronique, c'est souvent lui qui trinque en premier. Des douleurs abdominales récurrentes, un inconfort digestif permanent, des nausées inexpliquées peuvent être le signe que le système nerveux autonome est perturbé par une anxiété latente. Le problème, c'est qu'on va souvent chercher des explications physiques à ces maux et les examens médicaux ressortent normaux, mais l'origine est psychologique. Et tant que l'on ne traite pas cette anxiété sous-jacente, les symptômes digestifs persisteront. Le 4e signe est le besoin de contrôle excessif sur tout. C'est peut-être celui que l'on perçoit le moins comme un problème. Après tout, vouloir bien faire les choses, être organisé, anticiper les imprévus, c'est plutôt valorisant, non? Et pourtant, un besoin de contrôle rigide, compulsif, peut cacher une peur profonde de l'incertitude. Le perfectionnisme anxieux est une forme d'autodéfense. C'est une façon pour l'esprit d'essayer de se rassurer en contrôlant son environnement, ses proches, son emploi du temps, les moindres détails du quotidien. Ce besoin de tout planifier, de tout maîtriser, trahit en fait une peur irrationnelle que quelque chose de grave se produise si l'on relâche la pression. Et cette peur, on ne la ressent pas forcément comme telle. Elle peut être diffuse, masquée, mais elle pousse à ne jamais lâcher prise, à redouter l'imprévu. L'anxiété se manifeste ici non par la panique, mais par une hyper-anticipation obsessionnelle. Enfin, le 5e signe, c'est l'évitement. Mais pas l'évitement flagrant, où l'on refuse toutes les sorties, ou où l'on s'isole complètement. Non, ici, il s'agit d'un évitement rationalisé, déguisé, et parfois même socialement accepté. La personne dit non à une invitation parce qu'elle est fatiguée, elle a trop de boulot, elle préfère rester tranquille. Et c'est vrai. Mais la véritable raison, plus enfouie, c'est une forme d'angoisse. Peur de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être à la hauteur, ou simplement de devoir affronter un environnement incertain. L'anxiété sociale peut se manifester sans crise de panique, sans rougeur, sans tremblement.
Elle peut prendre la forme d'une progressive mise à distance douce et silencieuse où l'on préfère la sécurité du chez-soi à l'imprévu de l'extérieur. Le problème, c'est qu'à force, ce retrait devient une prison mentale qui alimente encore plus l'anxiété. Tous ces signes ont un point commun. Ils sont insidieux, chroniques. Ils n'empêchent pas de vivre, mais ils grignotent le bien-être petit à petit. On continue d'avancer, mais en serrant les dents. On est fonctionnel mais tendu, actif mais épuisé. Et on se dit que c'est normal, que tout le monde est stressé. Mais non, ce n'est pas normal. L'anxiété n'est pas un défaut, mais un signal, un message que l'esprit envoie, souvent à travers le corps. Et tant qu'on l'ignore ou qu'on le minimise, elle s'installe. Elle devient un mode de vie. Si vous vous êtes reconnu dans un ou plusieurs de ces signes, ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas faible, ni malade. Vous êtes humain, dans un monde qui va trop vite, qui exige trop, et qui valorise la performance plutôt que la présence à soi. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'anxiété peut se traiter. On peut apprendre à l'apprivoiser, à la comprendre, et même à en faire une force. Que ce soit par la psychothérapie, la méditation, la respiration consciente, l'activité physique ou un simple retour à soi, des solutions existent. Alors prenez ce message comme une invitation, celle de mieux vous écouter, de ne pas attendre que l'anxiété explose pour lui prêter attention. Ces signes sont peut-être discrets, mais ils ne demandent qu'à être entendus. Si cette vidéo vous a parlé, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à mieux comprendre ce qu'elles vivent, partagez-la. Mettez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel signe vous a le plus surpris. Et surtout, rappelez-vous, l'anxiété n'est pas une faiblesse, c'est un langage. Apprenons à le décoder, ensemble.